Shalom, shalom. Moi, je vais partager. On va prendre 1 Jean 2, 15. Donc, je vais lire jusqu'à 18. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. On va prendre Juge 1, 2. L'Éternel répondit, Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. On va prendre 2 Corinthiens 6, 14, je vais lire jusqu'à 17 et vous pouvez lire jusqu'à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Pour finir, nous allons prendre Marc 4, 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction, les richesses et l'évasion des autres convoitisent et étouffent la parole et la rendent infructueuse. Voilà, mon peuple. Voilà, mes frères et sœurs. Au fait, mon message, je voulais dire, je veux parler, n'aimez point le monde. Et notre Seigneur nous dit de le suivre. Notre Seigneur nous dit de lui parler sincèrement, de venir à lui, parce que le monde va tellement mal que toutes les choses viennent, et si nous, toutes les choses méchantes, les paroles méchantes que les hommes ils mettent en place, ils veulent diriger ce monde, ils veulent que nous suivons le diable, mais nous ne pouvons pas suivre le diable, nous pouvons que suivre notre Seigneur, nous pouvons que mettre notre maison, nous confier notre maison dans les mains de notre Dieu, parce que tellement qu'il est merveilleux, notre Dieu, il ne nous abandonnera pas. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est puissant, il est merveilleux, il est fidèle, notre Seigneur. On ne peut pas aimer le monde, on peut pas se confier aux féticheurs, parce que notre vie est vraiment tracée. Notre Seigneur nous a tracé une merveilleuse, vraiment des choses merveilleuses. Il est là avec nous, il nous conseille dans notre couple. On a des problèmes dans notre couple, on demande de l'aide à notre Seigneur. Il est là. Avec nos enfants aussi, on peut se confier à notre Seigneur. On ne peut pas aimer le monde. On ne peut pas aimer le monde. On ne peut pas vraiment chercher vraiment à faire du mal aux autres. Parce que notre Seigneur Jésus, il est venu, on l'insultait, on crachait dessus, mais lui, il avait vraiment un cœur merveilleux. Il pardonnait. Il pardonnait parce que même avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur pour leurs péchés. Parce on fait tellement de péchés que le seul, notre Seigneur, il est là. On fait tellement de péchés qu'on vient toujours vers lui, qu'on lui parle. Seigneur, je viens vers toi, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui vas me conduire. Papa, je sais que c'est toi. Mon mariage,
Ma vie est dans tes mains. Seigneur, conduis-moi. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Comment je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je peux aller? Mes enfants, Seigneur, je te les confie. Je te confie mon mari, je te confie ma femme, Seigneur. Parce que j'ai envie, Seigneur, j'ai envie vraiment d'être toujours présent avec toi. J'ai envie d'être toujours avec toi. Papa, le monde va mal, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, qu'on soit vraiment, qu'on soit tes brebis, on soit vraiment tes enfants, on soit vraiment des exemplaires vraiment devant toi, Seigneur. Parce que nous-mêmes, on n'arrivera pas. Nous-mêmes, on peut pas conduire notre vie. Notre vie est faite vraiment du Seigneur. C'est mon message d'aujourd'hui, mes frères et sœurs. On ne peut pas aimer le monde. On ne peut pas aimer le monde. On ne peut pas aimer toutes les choses du monde. On ne peut qu'aimer notre Seigneur. On ne peut que l'adorer. On ne peut que lui parler. On ne peut que lui parler de conduire nos vies, nos voisins. On a des problèmes dans la famille, on le met dans le Seigneur. On a des problèmes avec un frère, on le met dans le Seigneur. On ne peut pas avoir des problèmes. Parce que si on laisse pas notre Seigneur nous conduire, il y aura des dégâts. Il y aura des problèmes dans les familles. On n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes. Mais notre Seigneur est fort. Notre Seigneur est vraiment l'amour total parce que lui, il veut notre bonheur. Il veut qu'on soit vraiment ses disciples. Il veut vraiment qu'on soit l'exemple pour lui parce que lui, il est fidèle. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est là, il conduit nos vies. Hein? Il te conduit, il te dirige. Dis-lui de te diriger. Demande, Seigneur, dirige-moi. Seigneur, j'ai du mal vraiment. Je n'arrive pas avec mes enfants, il y a un souci, mais je te laisse me diriger, je te laisse me conduire parce que je sais qu'avec toi, je serai bien. Avec mes enfants dans ma maison, je serai avec toi, avec mes parents, avec mes voisins. Je serai bien avec mes voisins parce que toi, tu es merveilleux, notre Seigneur Jésus. Tu es vraiment l'admirable. Tu es vraiment notre force. C'est toi qui nous donnes la force, c'est toi qui nous donnes tout. Parce que me lever le matin, Seigneur, conduis-moi. Quand je me lève le matin, j'ai envie que tu me conduis. Mes enfants aussi, Seigneur, j'ai envie que tu conduis mes enfants. Mon mari, ma femme, à son travail, partout il va, conduis-le. Parce que c'est toi notre Dieu, c'est toi notre force. Voilà mes frères et sœurs. Je vais prier, je vais remettre ta journée dans la main du Seigneur parce que je sais que c'est le Seigneur qui va te conduire. Toutes tes démarches, je vais les laisser dans la main du Seigneur. Seigneur, je sais que c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Je sais que c'est toi le Dieu omniprésent. Seigneur, conduis mon frère, conduis ma sœur dans toutes ces démarches. Sois avec lui. Seigneur, mon frère, il est reconnaissant. Ma sœur est reconnaissante, Seigneur, parce que c'est toi qui le réveille le matin. C'est toi qui lui donne ce courage. C'est toi qui l'accompagne à son travail. C'est toi qui l'accompagne à ses démarches. Parce que tu fais tout pour sa vie, Seigneur. Tu es vraiment un Dieu merveilleux, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu d'admirable. Tu es vraiment admirable. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de bonté. Merci, Papa. Voilà, je te laisse la parole, mon frère. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc nous allons prendre Matthieu 7, versets 24 à 27. Donc je vais lire que Jésus qui sanctifie sa parole. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc ici le Seigneur nous fait comprendre que sa parole, nous devons mettre sa parole en pratique. En faisant ainsi, il dit, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc c'est notre corps, notre âme et esprit. Nous les bâtissons sur le roc qui est solide, le roc est Jésus-Christ. Il dit, nous sommes prudents. Donc, la prudence implique à ce que nous puissions simplement mettre en pratique la parole de Dieu. Alors on continue au verset 25, il est dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle
n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Voilà. Donc ici, on a les conséquences. Mais étant donné que nous avons forgé notre corps, âme et esprit sur la parole de Dieu, nous mettons en pratique la parole de Dieu, à ce moment-là, la pluie est tombée. Donc ça peut être des adversités, des problèmes, des difficultés, la pression, le découragement, l'abattement. Voilà. À ce moment-là, sachant que nous, au départ, donc nous pratiquons la parole de Dieu. Donc tous ces fléaux ne pourront pas nous atteindre parce que nos pensées sont remplies de la parole de Dieu. Nos cœurs sont remplis de la parole de Dieu. Donc ici, il est dit que la pluie est tombée. Donc tout ce qui est problème, tout ce qui est famine, tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est pression, tout ce qui voilà. Il dit la pluie, il dit les torrents sont venus, il dit les vents ont soufflé. Voyez-vous, donc la pression, toutes sortes des commérages ou même les insultes et autres. Voilà. Il dit et se sont jetés contre cette maison, contre notre vie, notre foi, nos pensées, voilà, notre cœur. Mais il dit elle n'est point tombée. Donc n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce que nous avons rempli notre cœur d'amour, rempli notre cœur de Jésus-Christ, la parole, rempli nos pensées de la parole, rempli nos pensées d'amour. Voilà. Alors si notre cœur, nos pensées sont remplies d'amour, remplies de la parole de Dieu, donc il n'y a plus la place aux vengeances, il n'y a plus la place à la colère, il n'y a plus la place à tout ce qui est commérage et autres. Pourquoi? Parce que nos pensées sont imbibées de la parole de Dieu, sont remplies de la parole de Dieu, sont remplies d'amour. Voilà. Après, au verset 26, il est dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la parole, c'est quoi? La parole, c'est tout ce qui est écrit dans la Bible. La parole de Dieu, c'est tout ce que nous recevons du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit aussi nous inspire, nous rappelle la parole de Dieu. Et mais c'est quoi la parole de Dieu? Quel est le contenu de la parole de Dieu? Mais ça remonte à Moïse. Il dit, tu ne tueras point. Voyez-vous? Aujourd'hui, si nous tuons dans notre façon, en fait, on dit le fait de détester ton ami ou ton prochain, tu l'as déjà tué. Voilà-nous. Alors, cette parole est réelle jusqu'aujourd'hui, mes bien-aimés. Tu ne tueras point, mes bien-aimés. C'est pas aussi physique, ça peut aussi être au niveau de notre cœur. Donc, nous ne devons pas tuer nos amis dans notre cœur. Voilà-nous. Il dit, tu ne voleras point. C'est la parole de Dieu. C'est la loi. Mais ça, jusqu'aujourd'hui, cette parole est réelle. Tu ne mentiras point. Voyez-vous, devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est la parole de Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, ça continue. Voilà. Donc, la loi de Moïse, tout ce qui a été donné à la loi de Moïse, excepté tout ce qui est holocauste et autres des Lévites, mais la loi de Moïse est appliquée jusqu'aujourd'hui. On parle de faux témoignages. On parle de respecter ton père et ta mère. Voyez-vous, il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup. Parce que après Jésus-Christ, il va résumer tout cela en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux pas qu'on puisse faire ça chez toi, ne le fais pas ça aux autres. Donc tu aimes ton prochain comme toi-même et tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de tes pensées, de ta force. Voyez-vous, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup, il y a plusieurs instructions, plusieurs orientations dans la Bible, dans la parole de Dieu, mes bien-aimés, que le Seigneur nous appelle à respecter, à pratiquer. Et c'est quoi pratiquer? Si on me dit à moi d'honorer mon père et ma mère, je dois mettre cela en pratique. Donc je dois commencer maintenant à honorer mon père et ma mère. C'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu. Si on me dit à moi d'espérer, d'avoir ma confiance qu'en Dieu, malgré toutes sortes de difficultés, que je puisse simplement remplir mes pensées de la foi en Jésus-Christ,
de remplir mon cœur de la foi en Jésus-Christ, cela veut dire que je mets en pratique la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc la parole de Dieu, c'est la Bible. Tout est résumé dans la Bible. Donc nous devons prier, Seigneur, inspire-nous, oriente-nous, fais-nous grâce de comprendre ce que toi, tu veux encore m'enseigner dans ta parole, qui est la Bible. Et à ce moment-là, je ouvre la Bible et je lis. Et quand je finis de lire, je dois me mettre en pratique tout ce que j'ai lu dans la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc la parole de Dieu me défend à moi de manger avec excès. Voyez-vous? Mais qu'est-ce que je fais? J'applique. C'est ça ce qu'on appelle mettre en pratique la parole de Dieu. Voyez-nous? C'est pour cela, quand nous relisons Matthieu 7, versets 24 à 27, il est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles. Voyez-vous? Donc, il y a la parole de Dieu. Il y a aussi les enseignements que les hommes et les femmes que Dieu a choisis pour enseigner ou pour exhorter un peuple. Nous devons aussi les écouter, bien sûr, en utilisant la stratégie des chrétiens de Bérée, qui ne prenaient pas tout, mais qui examinaient sur la base toujours de la parole de Dieu, puisque c'est la Bible, la parole de Dieu, qui régit un chrétien, qui conduit une chrétienne. Donc, un chrétien ou une chrétienne est orienté uniquement par la parole de Dieu, la Bible. Si la parole de Dieu nous demande à nous d'aller à gauche, nous allons à gauche. Si la parole de Dieu nous demande à nous d'aller à droite, nous allons à droite. Voyez-vous? Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, nous devons examiner tout sur la base de la parole de Dieu. Alors, si ce qu'on nous donne correspond bien aux Écritures, à ce moment-là, nous recevons ces enseignements venant des hommes de Dieu, venant des servants du Seigneur. Et à ce moment-là, nous mettons cela en pratique. Voyez-vous? Donc, il y a les enseignements que Dieu nous donne à travers ses serviteurs et les servantes, et il y a aussi sa parole qui est toujours en permanence avec nous dans la parole de Dieu, dans la Bible. Voilà, que nous devons lire, que nous devons prier, que nous devons demander au Seigneur de nous aider, de mettre cela en pratique. Voyez-vous? Donc c'est simple. Il n'y a pas de quelque chose de difficile ou de contraignant. Non. Nous lisons avec amour, dans la simplicité, sans être obligés, sans être imposés. Non. Nous prions, lisons la Bible simplement. Voilà. 25, il est dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Donc, qui nous sommes, et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Voilà. C'est l'image qu'on peut prendre, c'est l'image de Job, où il a vu la pluie, il a vu les torrents, il a vu le vent. Voyez-vous, donc, on tue ses bêtes, on tue jusqu'à ses enfants. Mais comme ses pensées, son cœur, voyez-vous, sont fondés sur Jésus-Christ, fondés sur la parole de Dieu, il s'est laissé pas ébranler. Voyez-vous, au contraire, il s'est mis en jeûne pour demander réellement que Dieu lui parle. Voyez-vous, parce que lui, il mettait en pratique la parole de Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, si on me vole la voiture, je fais un scandale. Et cela correspond au verset 26 où il est dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Parce que je bâtis ma maison sur ma voiture. Ma foi est basée sur ma voiture. Si on me vole la voiture, mais comment je vais faire pour aller au travail? Alors je vois plus ma voiture, je fais un scandale. Je fais des crises. On me met à l'hôpital parce que je suis pas bien. J'ai des palpites. J'ai la pression. Il y a qu'on appelle ça, le problème de tension. Voilà. Je vais plus bien. Je commence à être colérique. Je m'énerve contre tout le monde. Voilà. Je suis inconsolable. Pourquoi? Parce qu'on vient de me voler ma voiture, l'outil de mon travail. Et j'avais mis toute ma confiance sur ça. Or, Dieu nous appelle à orienter notre foi vers Jésus-Christ. Voyez-vous? On me vole ma voiture ou on brûle ma voiture. À ce moment-là, je prie le Seigneur pour qu'il me donne les alternatives de manière à me rendre au travail. C'est ça, être bâti sur le roc. Où ma foi à moi n'est plus bâtie sur l'argent, n'est plus bâtie sur le bien matériel,
n'est plus bâti euh, auprès de mon père qui a beaucoup d'argent, ou mon oncle qui a beaucoup d'argent, ou mon mari qui a beaucoup d'argent, ou mon épouse qui a beaucoup d'argent. Non, ma foi est basée sur Jésus-Christ, mes bien-aimés, sur la parole. Parce que j'écoute la parole, parce que je lis la parole, et parce que je mets cela en pratique, mes bien-aimés. Que mon épouse me donne plus l'argent, que mon époux me donne plus l'argent. Voyez-vous, mais cela ne pourra pas affecter mes pensées ni mon cœur. Voilà. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions remplir pleinement nos pensées et notre cœur euh, par la parole, par Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Voilà. En faisant ainsi, à ce moment-là, peu importe les difficultés, peu importe la pression, peu importe le vent, peu importe les torrents, peu importe la pluie, nous sommes enracinés toujours en Jésus-Christ. Parce que notre foi est basée sur lui, le roc. Voilà-nous. Et si on continue, il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le vent sont venus, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Voilà-nous. Donc, il est important de réaliser ceci, que cela nous concerne tous. Alors, nous sommes de quel côté? Du côté de ceux et celles qui ont bâti leur maison, leur pensée, leur cœur, leur espérance, leur foi sur Jésus-Christ, ou sur les hommes, ou sur les biens matériels, ou sur la voiture, ou sur la maison, ou sur l'argent, etc. Voilà-nous, mes bien-aimés. Parce que il est important de réaliser que, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, nous devons bâtir notre foi, notre espérance en Jésus-Christ qui est la parole. Et pour cela, il est important de lire la Bible, la parole de Dieu. Il est important de mettre tout ce qui nous est donné dans la Bible en pratique au quotidien. Si on me demande à moi de ne pas insulter, c'est la Bible qui me demande, je n'insulte plus. Si on me demande à moi de ne plus consulter des tarots, des voyants, des horoscopes, je ne le fais pas. Si on me demande à moi de ne plus consulter des marabouts, pourquoi voudrais-je encore consulter des marabouts? Voyez-vous? Parce que si moi je consulte des marabouts, sachant que ce sont les agents du diable Satan, je vais les consulter. Et après, il y a une pression qui m'arrive automatiquement. Au lieu de compter sur Christ, je compte sur l'humain. Mais l'humain, ça veut dire que j'ai bâti ma maison sur le sable. Voilà, non. Je compte sur le compte bancaire de mon épouse. Je compte sur le compte bancaire de mon époux. Je compte sur l'humain. Ça veut dire que j'ai bâti ma maison sur le sable. Voilà, non. Le jour où il y a la guerre, où simplement il y a la tempête, actuellement on parle de la tempête au niveau de l'Europe, où on a vu des bien-aimés, des frères et sœurs pleurer parce que leur toit s'est envolé. D'autres disent voilà, je suis foutu. D'autres disent voilà, je suis voilà, non. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâti leur maison sur le sable. Voyez-vous, ils comptaient sur la maison. Ils comptaient donc leur espérance, leur foi. Voilà, non. Sachant que si nous bâtissons notre foi, notre espérance sur Jésus-Christ, bien sûr en lisant la parole de Dieu, bien sûr en mettant en place la parole de Dieu, à ce moment-là, dans le cas où le toit le toit n'est plus, on prie le Seigneur, Dieu va donner les alternatives. En disant voilà, va voir ton voisin, fermez d'abord mettez les bâches sur le toit. Après, Dieu va tout guider, orienter. À ce moment-là, oui, nous ne sommes pas ébranlés. Oui, la maison n'est pas tombée. Notre maison, notre corps n'est pas tombé. Notre esprit, notre corps, âme et esprit ne sont pas tombés. Nos pensées ne sont pas affectées. Nos cœurs ne sont pas affectés. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont remplis de Jésus-Christ, de sa parole, de la foi en lui. Nos pensées sont remplies de Jésus-Christ, sont remplies de la foi en Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de place pour l'abattement, il n'y a plus de place
pour la haine, pour la colère, pour les chamailles et autres. Voilà nous. Parce que nous avons bâti notre maison, notre vie sur Jésus-Christ. Voilà ce que je donne à partager. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Fais-nous grâce, Père, car nous sommes tous concernés. Fais-nous grâce de bâtir nos maisons sur le roc. Nous voulons absolument mettre en pratique ta parole. Nous voulons absolument lire ta parole et mettre tout cela en pratique. Nous voulons absolument, Père Céleste, décimer toutes sortes des fausses raisonnements. Mais fais-nous grâce d'avoir nos regards fixés vers toi et d'obéir pleinement à ta parole, afin que, oui, Père Céleste, que nous puissions, avec l'aide de ton Esprit Saint, bâtir notre maison sur le roc qui est la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.